Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo qui est consacrée à la Solus de l'Otherworld Labyrinthe, nouveau mode PvE du jeu SSCF. Comme vous pouvez le voir, je suis au niveau 45 actuellement, j'en ai passé 45 et cette vidéo est consacrée au passage des niveaux 36 à 45. Pardon, je rappelle que je traverse le labyrinthe finalement en duo avec Furieux de la guilde Panthéon. On progresse ensemble. Vous retrouverez en lien dans ma vidéo, dans les commentaires, sa propre vidéo et sa chaîne qui traite du même sujet. Si toutefois vous voulez avoir un avis supplémentaire, une autre vision des choses. On va commencer tout de suite sur le niveau 36, mais avant je vous préviens que ce niveau est un casse-tête qui est censé en fait être résolu par vous-même, donc si vous voulez le faire tout seul, surtout ne zappez la vidéo, ne la regardez pas, on va présenter des solutions. Si après vous êtes coincé et que vous voulez continuer d'avancer malgré tout, parce que vous trouvez vraiment pas la solution, je vous invite à continuer. Donc le niveau 36. Nous en étions arrêtés ici. Donc, dans ce niveau 36, je me rappelle plus trop, voilà. Ça me paraissait pas très compliqué comme ça à la base. Je suppose que beaucoup l'ont passé d'ailleurs. Bon, on va regarder déjà les teams, pardon, excusez-moi. Donc là, celle-ci. La toute dernière là, avec le double Athéna. Le dernier, on sent vraiment que le but c'est de partir en Athéna exclamation. Et il n'y a pas de régène Cosmo pourtant. Ah, bah apparemment, il n'y en aura pas plus. Alors, on va présenter, on va commencer par celle-là. La première. Je vous garantis pas à partir de ce niveau-là en fait qu'on va réussir, que je vais réussir du first try. Je vous montre juste un petit peu comment se passent les combats. Si ça passe, tant mieux. Vous verrez effectivement comment ça se passe. Maintenant, si ça se passe pas, il faut maintenant insister en fait à arriver à ce stade de la compétition. Ça passe pas sans insister. Finalement, il faut vraiment insister sur les combats jusqu'à ce que ça passe avec la compo qui est indiquée. En tout cas, elle fonctionne dans tous les cas, ça c'est sûr. Il n'y a aucun problème à avoir là-dessus. Là, vous voyez que c'est relativement plus long que tout à l'heure. Que les précédentes vidéos en tout cas. Donc toujours la notion de contrôle, la notion de toucher, c'est très important. Là ici c'est Aliolia SSE qui apporte le toucher nécessaire. Parce que plus ça va, plus les niveaux augmentent et plus ça va être compliqué en fait. Ouf. J'allais prendre cher avec Camus GC. Petit con, il m'a gelé mon popo ACE. Et un autre aussi. Et voilà. Donc là c'est passé sans trop de difficultés, un petit peu de vie tombée, mais bon. Avec les doubles boucliers, on s'en sort finalement. Enfin, les doubles. Oui. Celle-ci peut-être un peu plus chiante, on va dire, avec où il faut empêcher, en tout cas, Chourasoir de partir en spé. S'il part en spé, c'est sûr que c'est mort. Vous pouvez faire ce que vous pouvez, mais alors là, c'est mort. Il se passe pas grand-chose d'ailleurs. Dans l'attente. Alors, si j'ai le temps, ça va dégommer tout le monde, ou alors, là, ça va se solder par un échec. Ou presque, en tout cas. On était pas loin. Allez, Athéna! Sauve-moi!
Alors là, ça va sur qui? Suspense. Et ça ne va pas sur le bon. Heureusement qu'il y a du contrôle. Voilà, voilà, ça finit par tomber tranquillement. Il y a le gros là qui est un peu chiant, mais bon, on va y arriver. Alors, ça va sur qui cette fois? Ah, ça va pas sur le bon. Allez, voilà, ça finit par dégager quand même. Voilà. Allez, voilà. Petite partie qui passe quand même avec beaucoup de dégâts. Forcément, de mieux atteindre l'exclamation. Donc je crois que c'est à partir de la 36 que ça se... 37, pardon, que ça se corse. Ici, on n'a que 3 personnes qui l'ont passé chez nous. Moi, Rémi, chez lui, pardon. Et avec les compos suivantes. Alors, ce qui peut sembler en fait facile, c'est de se dire, mais finalement, la plus grosse team, c'est les Loki. En fait, on verra que c'est les plus simples. La plus grosse difficulté, en fait, c'est la ligne 1, et notamment, en fait, de contrôler Saga Pop, parce que c'est lui qui fait les dégâts, là-dedans, dans tout ça. Donc, je commence par les Loki, parce que pour moi, c'est la plus simple, et notamment, si vous avez mu assez haut, normalement, vous verrez que la vie ne bouge pas. C'est assez incroyable. Voilà, ma vie ne bouge pas. Et là, bim, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on envoie. MuACE a l'avantage de stun les gens de façon systématique et automatique. Et pendant ce temps-là, ça dégage tranquillement. Sauf là. Et voilà, il y en a un qui est passé. Et c'est le drame. Là, je manque clairement de DPS. Donc ça ne tombera pas. Même si j'ai l'avantage sur lui. Avec les contrôles notamment. Tac. Donc je passe, mais en tout cas, vous voyez que la première difficulté c'était de passer les épées, et on arrive à les passer. Le 37 toujours la première team, donc là l'idée c'est d'arriver à contrôler le gars au fond là-bas, sinon ça fait mal. Et ça pour ça. Ah, il y a Choco, elle est pas mal. Elle fait vraiment très très mal. Il y a Stun vraiment bien quoi. Bon là sauf que j'ai perdu 2 personnages assez tôt, donc c'est compliqué. Je vais bien finir par prendre le revers du bâton. Ouais, quoique, ça avance. Hein. Ça avance, ça avance. Bon, là, on voit plus personne, mais je sais qu'il y a encore quelqu'un. Voilà. Voilà. Bah, c'est passé quand même, vous voyez. Comme quoi, je mets 10 ans. Et Choco, pour le coup, a fait très très mal sur ce genre de combat. Et en plus, elle apporte un très très gros contrôle.
le niveau 38. Donc là, on va arriver en fait... Pardon. On arrive sur les niveaux où je suis le seul à les avoir passés. Non, il y a aussi Chialu qui les a passés, ceux-là. Et les cheaters. Donc ici, rien de spécial, si c'est des gros sacs à PV. Et des gens qui sont hyper résistants. Celle-là n'est pas compliquée. Ce niveau-là est pas compliqué du tout. Tac. Donc là, on va profiter surtout de l'inner défense de Loki, le fait qu'il ralentisse les cosmos. De les empêcher de partir avec... Mince, ça faut pas le faire par contre. Heureusement que les boules étaient parties avant parce que ça, c'est absolument à éviter. Alors moi je profite aussi de Mu ACE qui stun avec son ulti. Il va falloir être très très patient sur ces combats là parce que c'est très très long le temps que tout se mette en place. Mais avec entre guillemets Ayoya, SSE et puis Loki et Athéna, ça va de plus en plus vite. Et on va finir par les tomber de plus en plus rapidement. Les boules de Loki vont tomber de plus en plus rapidement. Ce qui va très beaucoup aider. Voilà, il y en a déjà 3 tombés. Ça concentre les attaques après. Il n'y en a plus qu'un. Je pense qu'il tombera avant. Dans tous les cas. Vu qu'il va être full CC maintenant. Faut à tout prix qu'il ne se régène pas, bien sûr. Là, c'est con parce que du coup, il a tiré sa boule dans le vide. Merci Mu. Voilà. Bon, 4 secondes près, ça passe quand même. C'est le principal. Voilà. Je crois que le suivant m'a pas plus impressionné que ça, donc je pense que ça va être aussi simple. J'ai remis du choco, vous voyez. Hop. Et là, pour le coup, en fait, Pop Chion, c'est là où vraiment il tire son épingle du jeu par rapport à son utilité, par rapport à la méta, en fait. Parce que là, c'est 6000 points de dégâts, ils font quand même vachement de bien sur tout le long du labyrinthe, à partir de maintenant. Ici, en fait, Aliolia Dropnir apporte aussi un debuff d'évasion sur les personnages qui permet de plus facilement les toucher. Voilà, et là ça passe facilement aussi. Tac. On en arrive au niveau 39. Niveau 39 où on retrouve le double à chaque aspire avec le Mu Triple Road Athéna et Seiya LG. Et la même chose où on avait du Mu Athéna exclamation avec des saligots de yoga. Donc vous voyez qu'on se concentre avant tout sur la première team, sur l'Absorb Cosmo, pour pas que Mu Triple Road parte en spé. C'est tout ce qu'on veut éviter, c'est ça. Et de perdre Loki aussi sur les boules de Mu TR. Faut qu'elle répartisse un petit peu ces tirs. Sinon, si on perd Loki, c'est mort. Donc là, en fait, on arrive là, il faut commencer à envisager à... Ah bah voilà, c'est compliqué.
Il faut enchaîner après les trails. Voilà, cette équipe-là marche, mais il faut que ça soit dans certaines conditions et ci et ça. Et là, on n'y arrive pas. Là, je perds Ayodin. Ouais. Il y a bien une condition qui n'est pas réunie en fait là-dedans. Là, ça part mieux. Faut pas que je fasse ça, j'ai déjà dit en plus. Surtout pas avec lui. Voilà, je me suis tué. Bref, vous voyez que les combats se passent pas toujours de façon uniforme. Et donc il faut enchaîner les trails. Donc j'insiste pas plus que ça, mais c'est cette équipe-là qui vous permet de passer. On regardera, je pense que Shiryu l'a déjà passé aussi avec cette même team. Même si ça paraît compliqué. Là, il faut arriver. Mais c'est trop tard parce que Mu part déjà en Athéna, exclamation. Voilà. Et après, eh ben, tu peux te toucher pour pouvoir passer. Ouais, j'en ai tué un, mais c'est pas suffisant. Faut que ça arrive à partir avant que Mu parte en Athéna d'exclamation, ce qui sous-entend que Popo SE ne doit pas être freeze. S'il est freeze, vous ne passerez pas. Et là c'est pareil, ça dépend un peu de la chance. Voilà. Donc là ça passe. On a empêché le pire. Normalement, on a des buffs. On a des buffs, mais je suis encore freeze. Ça va être compliqué. Voilà. C'était mieux aussi, mais toujours pas ça. Je peux vous dire que quand vous arrivez à ces niveaux-là, quand vous passez la team, vous êtes heureux. D'avoir trouvé la team qui permet de débloquer la chose, là vraiment c'est vraiment le côté le plus intéressant du jeu. À ce stade-là de la compétition, pourquoi elle part pas? Ah là 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 là. Bref. Il faut un petit peu plus de chance pour que ça passe. Alors oui, je vais regarder quand même. Hop. Qui l'a passé. Donc ça, c'est pas ma team. Donc il y a quelqu'un d'autre qui l'a passé. Mais la deuxième team est rigoureusement la même. Voilà. Et moi j'ai passé avec ces teams-là. Donc sur la ligne 1, peut-être que celle-là est plus efficace. À tester. D'ailleurs c'est rigolo parce que cette team-là ressemble à peu près à ce que j'avais fait pour le niveau 45. 46, pardon. Celle-là, elle est assez anecdotique aussi. Elle est assez anecdotique. Ici, en fait, en ligne 1, on va avoir les Hagen qui vont se tuer tout seuls sur Iki ACE, concrètement. Alors, Popo V1, il est là pour la gloire. Pour que les gens puissent toucher. Je sais même pas pourquoi aussi j'ai... bref.
Là, ça se passe pas comme prévu. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'Eki va se prendre cher. Il ne passera pas tout le temps. Là, il faudrait qu'il arrive à repasser en spé. Mais là, il est congelé, donc c'est mort. Il passera pas. Ouh, c'était chaud. Et là, c'est mort. Vous voyez, bon, en tout cas, c'est vraiment Iki qui fait le boss, qui fait le job ici. Là, j'ai mis des personnages casquettes à la place, enfin en même temps à côté. Donc ça n'a pas de sens. On peut faire bien mieux. Ici, celle-là est plus chiante. C'est les Yoga Hachum. Et là, grosso modo, il faut les laisser évade, faut rien faire. Surtout, faut pas les énerver. Voilà, on attend. Hop. Parce que s'il s'énerve, ça va faire mal. Et dès qu'on peut, Athéna exclamation. Full buff. Et c'est fini. Vraiment, ici c'est la passivité qui... Parce que si vous les tapez, derrière ils vont faire un tchoum sur vous et vous allez pleurer. La dernière, c'est pareil, c'est ridicule. Elle ne sert à rien, cette compo. On a Hades ACE qui va leur ouvrir la gueule parce que du coup il est là juste pour retirer le bouclier. Et à côté, on va avoir comme d'habitude nos amis Loki qui vont faire le nécessaire avec ses boules qui... Et puis à côté, Shion Grand Pop qui va aussi apporter sa contribution. Et tout ça va tomber dans joyeusement et gentiment dans les teams qui ne servent à rien. Et avec, on a toujours le petit Hades ACE qui fait des zigzags entre les deux là. C'est de jouer sans regarder, c'est rigolo. Je regarde l'écran, ce qui se passe. Hop. Voilà. Donc cette compo est très très facile. Hop, le niveau 41. 41, où on va retrouver de l'évade dans la première team. Donc là, encore une fois, j'ai retenu l'idée qu'ils se tuent eux-mêmes. Ensuite, en dessous, on a encore de l'évade avec de l'Athéna exclamation. Et la dernière, un peu moins d'évade, mais beaucoup en fait de contrôle. Avec Loki, avec MuACE, etc., etc. Donc là, on regarde sur la première. Oui, j'ai utilisé Apollon aussi, pourquoi pas. Ah oui, c'était l'histoire avec les... Ils ont un skill en fait qui tue les bacs, donc là après ça va être Athéna qui va y passer. Si je fais ça, ça sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Dans ce sens-là, c'est mieux normalement.
Voilà, typiquement, normalement, il se tue sur... quand il part sans spé comme ça, normalement, il se tue sur Iki ACE. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Mais vous avez vu le principe. Autre solution, ici, clairement, de tenir jusqu'à ce que on puisse partir en Athéna exclamation comme d'habitude. Malheureusement, je suis mort avant. Et la dernière. Ça joue pas à grand chose, hein. En fait, sur les Lokis, il faut que les tentacules tombent sur Hades ACE. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, hein. Il est vraiment là que pour prendre les tentacules, parce que comme il tank super bien, ça permet d'éviter ça. Ici, en fait, il faut éviter que les Aiolos partent en spé. Et ça, pour cela, il faut les contrôler. Et vous voyez que sur cette team-là, ça ne pose aucune difficulté, puisqu'on a que des gens qui sont là pour le contrôle. Voilà. Suivant. Le niveau 42. Alors le 42, c'est pareil. Ici, on va avoir en fait la bande des Albériques. Donc avec une grosse rose régène. En dessous, c'est la plus difficile, donc je vais passer sur celle-là en priorité, parce que c'était, je pense, l'équipe des Chons qui était la plus compliquée, donc il fallait bien la contrôler. Et c'est pour ça qu'on a remis de la petite Choco. Et forcément, on retrouve des personnages clés comme Abel, parce qu'il y a des risques de chute mortelle. Et après, c'est un enchaînement de coups et de CC à donner. Il faut vraiment qu'il soit buff, qu'il soit counter. S'il y en a un qui part en spé, ça fait mal. Là, on l'a vu. Baisse de précision. On en a perdu un. 2. Donc ça ne passera pas sans Choco dans tous les cas. Mais vous avez vu le principe. Comme d'habitude, hop, passe. Ici, le même principe que pour les Shun LG. Des gens avec des boucliers, donc pour le coup, qui sont alignés, on va pouvoir faire un puissance 5 avec Hades ACE. Quand ça veut bien. Et finir tout ça dans un Big Bang d'Athéna exclamation. Et là, comme je disais, en fait, il va falloir patienter un peu plus parce que à ce niveau-là de la compétition, eh ben, il faut traîner un peu plus. On n'a pas le choix. Il faut enchaîner les Athéna exclamation, sinon ça passe pas. Et là, ça va devenir très très tendu quand on prend l'aspect. Il ne reste plus qu'un. Voilà. Hop. Et pour le plaisir, je vous montre la première team. Où tout le monde va sauter sur, je crois, Athéna au début. Tous les Albériques. Il faut croire. Donc comme d'habitude, là, on laisse... On va
va laisser Loki tranquille lancer ses petites bouboules. Et pendant ce temps-là, les autres vont faire le job. On évite de le perdre, bien sûr. Mais là, normalement, Athéna elle est pour ça. Normalement, Athéna est là pour ça. Le réflexe qu'on peut avoir quand on voit un truc briller, c'est d'appuyer dessus. Mais il faut surtout pas faire ça en fait. Sur Loki, il faut le laisser briller. Et comme d'habitude, ça va tomber tranquillement au fur et à mesure du temps. Là, ce qui est bien, c'est quand Eris elle arrive à emprisonner quelqu'un, c'est qu'il prend beaucoup plus cher. Et donc voilà, il finit tout par tomber. Alors là, à mon avis, ça va faire juste en temps, mais sinon, c'est ça. Voilà, vous avez eu le principe. Ça passe normalement en termes de DPS de cette façon, il n'y a pas besoin de forcer. Le niveau 43, donc on va retrouver du Camus, du Sean V2 et donc 3 fois la même compo. Donc moi juste pour le fun, je vais montrer celle que j'avais fait avec Iris. Elle était passée de justesse de mémoire, mais bon, elle était sympa en fait. Parce que du coup, elle apporte un petit peu de nouveauté dans tout ça. Puisque du coup, normalement, elle va voler. Elle va voler au fur et à mesure la vie des gens. Hop. Réduire leur attaque. Par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, après, elle finit par... avec les Sean, là... Oui, bon, c'est intéressant, on la voit jamais, donc autant la sortir de temps en temps. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à rien. Tu vas la tomber quand même, hein. Il reste 2 mm de vie et il tombe pas. Voilà. À 12 secondes près. Large. Voilà. Comme ça, on a vu la petite manante à la pomme en action. Le niveau 44. Ah, celui-ci est plus compliqué déjà. Alors, par quoi je commence? Alors, je vais commencer par le dernier, parce que c'était plus rigolo.
Là, normalement, vous allez voir la différence entre la team qu'on a eu tout à l'heure, où ils vont tous passer rapidement en furie. Non, j'ai fait une connerie. Déjà, ça commence mal. Normalement, je ne fais pas ça. Là, en fait, ça me permet de débuff à fond l'attaque. Vous voyez, là, j'enchaîne avec pop ACE, pop chion, pardon. Ce qui me permet de débuff complètement leur attaque. En plus, il se trouve silence et tout ce qu'il faut bien. Donc, tout ça, ça nous arrange. Mon petit mitraillette. Tac, 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 tac. Ce qui permet de passer la team sans utiliser Abel, qui va être nécessaire dans la team 2. Dans la ligne 2. Voilà, parfaitement contrôlé. J'en avais aucun doute. Donc là, on a vraiment trouvé la team parfaite qui permet de passer tranquillement. Celle-là est plus aléatoire. Voilà, comme tout à l'heure, en fait, on se retrouve avec du MUTR. Et MUTR est très très aléatoire puisque ça dépend où il va tirer en fait. Là, c'est normal. Ce qui est chiant, c'est juste qu'il m'a contrôle. Ah, puis je fais des conneries. C'est pas ça. Faut pas utiliser. C'est comme Loki en fait. Il faut pas l'utiliser. Sa spé est juste là pour envoyer ces deux spé qui contrôlent. Trois spé qui contrôlent, on va dire. Enfin, surtout deux. C'est-à-dire le truc qui permet d'éviter la. Et là, si je le perds, c'est mort. C'est la ligne la plus compliquée. Hein. Après, il y a une autre strat avec 100 Ares, justement. Furieux l'a passé 100. Je peux essayer de vous retrouver la team. Ça doit pas être très loin. D'ailleurs, elle doit être dans ces vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait comme team? Ah non. 22 mars. Comment ça? Tac, tac, tac. Ça, c'est celle d'après. Voilà, il était passé avec. Alors, peut-être que c'est plus simple, je sais pas. On va tester. Mu. Celui-là. Ça et ça. Et là-dessus, il avait remis. Pour le fun. Seiya Even Chapter. Saga ACE. Et puis Mu. Pardon, pas Mu. Hades Shun et Seiya. Voilà. Il était parti comme ça sur l'autre. On peut essayer comme ça. Ça vous montre une autre composition. Voilà. Le principal c'était la dernière. Là il y a deux autres compositions qui vous permettent de passer normalement les deux autres teams, mais encore faut-il qu'ils ne perdent personne dès le début, donc d'où l'intérêt d'avoir ici Abel, parce que les roses des triple héros de one shot 3 persos de la team dès le début. Mais non, faut pas que je fasse ça. C'est quoi ces réflexes de merde que j'ai?
Là, je vais finir par mourir parce qu'il y a les multipliés qui vont partir en spé. Et depuis tout à l'heure, j'enchaîne les spé avec Loki, alors qu'il n'y a pas du tout l'intérêt de le faire, voilà. C'est surtout ce qu'il faut pas faire. En gros, dans la technique, c'est que les DM ton face se tuent sur le bouclier d'Abel, et que derrière, en fait, Loki affaiblisse les bacs, c'est-à-dire les deux afros et Mutér, et que Iki contrôle les spé de ces trois-là, et que Athéna Excavation arrive à la fin et les termine. Voilà l'idée principale. On va tester la team du dessus. Moi, dans cette équipe-là, je n'avais pas réussi, hein, donc j'ai préféré utiliser Ares. Ça me paraissait plus simple. Donc là, ça va être du contrôle aussi, qui part très très mal. C'est pour ça que je préférais ma team. Même s'ils sont bons, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Ça tient pas vraiment, quoi. Donc voilà, je vous ai montré deux types de compos pour passer la ligne 1 et la ligne 2. La troisième est obligatoire. Enfin, sauf mu ACE sur lesquels vous pouvez vous passer. Vous utilisez mu et CCE à sa place. Ici, alors là c'est assez rigolo, je vais passer assez rapidement. L'intérêt ici c'est vraiment d'avoir dans la ligne 1 Popo V1, même s'il est que Araya. Parce que c'est lui qui va debuff et vous permettre de contrôler toute la team. Ça va peut-être pas passer, hein, parce que c'est pareil, encore une fois, il y a le côté aléatoire. Mais vous verrez bien que ici, tac, on a le debuff d'évasion qui apparaît. Même si, bon, normalement il touche pas, là il les a touchés. On va pas se plaindre. Mais en tout cas là j'ai perdu des gens importants, donc ça va pas marcher. Parce qu'il faut être en mesure d'enchaîner les skills. On pourra pas les contrôler tout le temps. Il y a forcément un moment donné où on partira en... Voilà, là vous voyez j'ai perdu le mu, donc il faut pas que je perde... Il faut pas perdre Abel. Mais sinon le principe c'est ça. Dans la ligne 2, en fait, il faut contrôler les régènes de Cosmo, d'où la présence en fait de Iodin, pardon. Il faut aussi arriver à tenir sur la longueur parce qu'ils font des skills qui font relativement mal. Donc le fait d'avoir du heal et du Loki qui va finir par les tuer, c'est plutôt intéressant. Et la toute dernière, c'est ni plus ni moins à peu près la même chose que ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la ligne la défense 44. Le niveau 44. Juste une petite aparté avant de terminer sur la vidéo sur le labyrinthe 46 où on retrouve en fait la ligne 1 et 2 qui sont des lignes qu'on a rencontrées par le passé. J'ai réussi à trouver une ligne qui permet de passer en tout cas une des deux. J'ai aussi la dernière qui est très compliquée à gérer, donc là j'avance dessus. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, j'espère d'ici quelques temps, où je pourrai vous montrer les 46 à 50. Donc c'était l'avant-dernière vidéo c'était l'avant-dernière vidéo sur la Solus du Otherworld Labyrinthe, nouveau mode PvE proposé par Bandai. Je rappelle que vous avez dans la description de la vidéo la même genre de vidéo que je vous ai fait là, faite par Furiou, avec qui je progresse dans le labyrinthe qui doit être aussi au niveau 46. Je vous dis à très bientôt prochainement pour cette fin de Solus qui va résoudre les niveaux 46 à 50. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.